Quelles innovations pour nos politiques de tourisme? Telle était la question sur laquelle planchaient professionnels du secteur et responsables politiques ce mardi 15 septembre. Ils étaient réunis à l'initiative du sénateur-maire de Sète, François Commayne, au Palais du Luxembourg pour le lancement d'un cercle de réflexion parlementaire dédié aux questions d'innovation et de tourisme. Transport, hébergement, restauration, en quelques années, le tourisme a été l'un des secteurs les plus actifs dans l'innovation technologique, au point de susciter quelques inquiétudes. Créer le dialogue, c'est ce qu'on a fait ce soir par exemple, entre les représentants des OTA, des agences en ligne, ceux qui amènent le produit vers les clients sur les tuyaux d'Internet, et puis les hébergeurs, les hôteliers, des représentants de l'hôtellerie de plein air également. On a posé les bases aujourd'hui d'un groupe de travail qu'a souhaité le sénateur Commayne autour justement des questions d'innovation et de tourisme. On a vu que l'innovation était très protéiforme, qu'elle pouvait prendre différentes caractéristiques entre d'innovations vraiment technologiques de type numérique, mais aussi des innovations sur les modèles d'affaires, sur les business models. C'est très important de voir ce dialogue, de voir que c'est parfois très concret, il y a des préoccupations qui peuvent être très fines, telles que la vérification des identités sur les avis. Je trouve ça très pertinent. Au cœur des débats également, la capacité des acteurs traditionnels à tirer parti des innovations numériques et à s'adapter aux nouveaux usages des consommateurs, mais aussi celle du législateur à accompagner ces mutations. Il faut aussi ouvrir le tourisme d'une façon beaucoup plus transversale, à réguler, tout au moins à harmoniser les contraintes financières, fiscales, de taxes pour l'ensemble de ces opérateurs. C'est déjà un bon début et par contre, il va falloir encore travailler beaucoup pour faire être une force de proposition. Propositions qui seront portées par le cercle de réflexion parlementaire dans les mois à venir pour soutenir les acteurs économiques et les territoires.